On avait dit qu'on parlerait de Chodesh Elul. Eh bien, on va parler de Chodesh Elul. Bonsoir à vous, chères auditrices. Merci de nous suivre régulièrement à notre cours de Harish. Ça nous fait super plaisir. J'espère que vous diffusez beaucoup. C'est ça le plus important dans la Torah, il faut diffuser. Alors, à quoi sert le mois de Elul? À quoi sert le mois d'Elul? Faire un bilan et se repentir. Ouais. C'est plus des retrouvailles. D'accord? Le mois d'Elul, c'est plus des retrouvailles. Ok? C'est comme si Hachem nous dit... c'est comme si votre mari vient vous voir et vous dit bon, il faut qu'on parle. Oh là là, de quoi il va me parler? Qu'est-ce que j'ai fait? Et bien là, Elul, Hachem nous dit il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on fasse un petit point, toi et moi, de toute notre année. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je vois déjà le clan du cours, le clan des culpabilisés à mort. Qui vont dire ouais, bah, j'aime pas le Elul, bilan de Averot. Hachem, le mois d'Elul, il ne nous fait pas de reproches. Hachem, il veut juste qu'on se rapproche de lui, qu'on le retrouve. C'est des retrouvailles, c'est tout. Hachem, il ne fait pas de reproches. Ça n'intéresse pas. De toute façon, personne n'avance avec des reproches. Hachem, il est obligé de nous envoyer des red flags quand on fait des choses qui ne sont pas correctes, quand on a un comportement inadapté. Alors, il nous envoie des petits red flags. Attention ma fille, tu t'éloignes. Attention mon fils, ça ne va pas. C'est tout. Hachem, il ne fait pas des reproches. Parce qu'Hachem, il comprend. Il comprend le dur travail de l'homme sur Terre. Le travail de l'homme sur Terre, c'est un travail incessant. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'RTT, il n'y a pas de jour de congé. Il n'y a pas. C'est chaque instant, chaque seconde de notre vie, non-stop, tout le temps. Et justement, parce que c'est comme ça, alors, effectivement, on n'a pas de répit dans notre travaux d'attachement. Il n'y a pas de moment où on dit, bon là, c'est bon, là, je peux arrêter de travailler sur moi. Non. Et le mois d'Elul, en fait, il va nous permettre de se poser. On va se poser pendant le mois d'Elul. On va se poser, on va arrêter de courir dans tous les sens, on va essayer de réfléchir et on va opérer des retrouvailles. Maintenant, ce qui est intéressant, vous connaissez ce fameux pasouk dans Yirmiya, Ani les Dodi, les Dodili, d'accord, Achetevot Elul. Ramim, ils disent Ani les Dodi, les Dodili. Ce Ani, c'est quoi? C'est moi. Le mois d'Elul, d'abord, ça commence chez moi. C'est Ani d'abord. Parce que si je ne sais pas qui est Ani, je ne peux pas être moule les Dodi. Si je ne suis pas qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce que je suis devenu, je vais faire face à Dieu de quelle façon? Qui va être devant Dieu? Dodi, c'est Dieu. Oui, alors la traduction Ani les Dodi, les Dodi, c'est je suis à mon bien-aimé est à moi. Okay, c'est comme dans le Shira Chéri. Alors effectivement, on dit c'est le Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Je suis. On dit aussi. Hein? C'est pas sur la roupa ou au mariage qu'on dit ça. Non, ça fait partie des. Elle est dans. Non, Quoi, elle est... Non. j'étais sûre de l'avoir entendu sur ma roupa. Non, c'est un passage qui concerne Dafka le mois d'Elul. Je suis pour mon bien-aimé est pour moi. C'est-à-dire, c'est un moment de Yechidout avec Hachem. On s'isole avec Hachem, par la pensée, par le dibour, etc., pendant tout le mois d'Elul. Ok? Maintenant, Ani, c'est quoi Ani? C'est moi. Si moi, je ne sais pas qui je suis, comment je vais me retrouver avec Dieu? Quelle retrouvaille je vais pouvoir avoir si moi, je ne sais pas où j'en suis, qui je suis? C'est comme si deux personnes, elles se retrouvent, disent « Ah, comment tu vas alors? Comment tu t'appelles maintenant? T'es marié, t'es vrai. » Et puis pas de réponse. La personne, elle ne sait pas. Le blanc. Le blanc total. C'est affreux. Attends, tu sais pas, tu te rappelles plus comment tu t'appelles, tu sais pas si t'es marié, tu sais pas si t'as des enfants, c'est pas possible ça. Ouais. Et bien la Avodat Hashem, c'est la même chose. Comment vous voulez qu'on fasse des retrouvailles avec Dieu, qu'on fasse un bilan, une mise au point, qu'on décide sur quoi on va travailler, si on ne sait pas où est-ce qu'on en est? Le travail de l'eau, il commence chez soi, avant tout. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre le mois des loups, la Kadosh Baruch Hu, il se promène parmi nous, à Melech Passadé, comme le roi qui est dans les champs, qui va visiter, qui va voir un petit peu ses sujets tout au long de son royaume.
totalité de son royaume pour voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, est-ce qu'ils parlent sur lui, il se balade un peu incognito, ouais. Mais avant tout, est-ce qu'on est, quel sujet du roi on est? Quelle personne on est? Quel intérieur on a? Quel travail on est? Quelle personne on est devenu tout au long de cette année? Est-ce que vous vous rappelez de votre Déchelou, le Rosh Hashanah l'année dernière? Ouais. Vous avez fait un petit flashback sur toute l'année? Non. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qu'il y a eu tout au long de l'année? Qu'est-ce qui a changé chez moi cette année? Quel changement j'ai fait chez moi cette année? Qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce que j'ai enlevé? Qui je suis devenue tout au long de cette année? Quelle maman j'ai été? Quelle épouse j'ai été? La culpabilité. Mais non! Non, j'étais pas. Mais non, parce que Hachem, il va pas venir nous faire des reproches, donc il n'a pas besoin de culpabiliser. C'est pas pour des reproches, c'est parce qu'Hachem, il veut savoir qui est en face de lui. Et toi, tu veux savoir comment te présenter devant Dieu. Comment tu vas te présenter devant lui si tu sais pas qui tu es? Tu vas me dire quoi? Je sais pas ce que j'ai fait Hachem cette année, franchement. Je sais pas, c'est le blanc là. Moi, c'est le vide. Moi, pas grand chose, hein. Je sais pas. Qui je suis? Oh, la même qu'il y a 10 ans, hein, grosso modo. On n'est jamais les mêmes qu'il y a 10 ans. Bah, ça, c'est sûr. On a toujours évolué. Mais il y a des gens qui Enfin, pensent bien qu'ils sont les sûr, mêmes. Pour eux, dans leur tête, c'est les mêmes. Et puis, Bien sûr. Ouais, mais tu Mais as c'est évolué. sûr. T'as dégradé, enfin, ça fait un truc quand même. c'est sûr qu'on a évolué. C'est certain qu'on a évolué. Ne serait-ce que parce que on écoute des cours de Torah, ne serait-ce que parce qu'il y a les Shabbatot, les Chagim, etc. On est forcément quelqu'un de différent. On a emmagasiné davantage de Gdusha, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'on s'est posé des questions sur soi. C'est sûr et certain qu'on a traversé des moments difficiles. C'est sûr et certain qu'on a eu des bitboulis tout au long de l'année. C'est sûr et certain qu'on a pris des décisions, qu'on a pris des engagements. C'est sûr et certain. La question est, est-ce qu'on s'en rappelle? On prend toujours des décisions. Alors, Aurélie, donne-moi une chose que tu peux dire. Cette année, ça, c'est différent par rapport à l'année dernière. Je sais pas si travailler Cette année-là. Ça, je sais pas. Je ne vous ai pas demandé quelque chose de négatif. Ah non. Ça, c'est différent par rapport J'ai à pas la assez. dernière Il y a, année. alors, regarde. Alors, j'ai. Dans tout, tu peux mettre j'ai pas assez. Dans Bah, tout. c'est- Dans tout. Parce que comment tu peux dire comment ça, j'ai fait assez? T'as assez éduqué tes gosses? T'as assez travaillé tes midotes? T'as Moi, je me suis assez... voilà, je me suis plus rapprochée quand même si de ma fille. Et du mari, ben, si. Ok. Bon, alors voilà, tu... Mais j'ai pas assez écouté de Torah, de cours de Torah comme Allez, d'habitude. c'est reparti. T'as écouté ce que tu devais Mais écouter. qu'est-ce que T'as c'est? écouté ce que tu devais écouter. Mais c'est T'aurais pu ah écouter. ouais, c'est Non, ça, typiquement oui, français, ça, c'est horrible. Français? Ah ouais, c'est Toujours mais par rapport à d'aller l'année vers précédente. le négatif. Non, par rapport à l'année précédente, tu parles. Non, mais on s'en fiche là. Ah, Je sinon, veux moi, savoir non, qu'est-ce ça qui a, va. qu'est-ce qui a changé chez toi, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui a fait que tu es une femme différente. On Ah, va bah, pas vers le négatif. Ah non, grâce à Dieu, bah. Tu te sens plus déprimée que l'année dernière? Non. Bon. Donc voilà. Mais bon, il y a eu plus d'épreuves peut-être un peu cette année, c'est tout que l'année dernière. Après, D'accord. je Donc les si, ai pris alors, comme une fois la Disterna et Gamzole attends. Tova. Eh ben, Voilà. tu vas Plus répondre que si toi-même à la je question. regarde grave. Si tu as eu plus d'épreuves cette année que l'année dernière, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? J'ai pas assez travaillé ce que Non. j'aurais dû travailler. 0, tu redoubles. Si Aurélie, elle a eu plus d'épreuves cette année que l'année dernière, ça veut dire quoi? Merci. Je croyais que c'était parce que j'avais mal réagi la première fois. à une Voilà, truc. Alors allez. il faut rebelote, Patati, non. pachati. Elle vient plus assez en cours. Ou les Je pense qu'elle vient pas je suis assez une en mauvaise cours. Elle a pas assez personne. écouté le cours. Quelle pas horreur, quelle J'ai pas femme assez venu, horrible, j'ai pas assez Ouais, mais tu écouté. m'as pas dit des fois quand on a une épreuve et qu'on genre et qu'on la réussit pas entre guillemets parce qu'on a mal réagi, c'est-à-dire Ouais. on doit la repasser. Et alors? C'est ça. Et alors? C'est Ça ça. t'est jamais arrivé de Mais j'ai refaire? évolué par rapport à ça. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de refaire 10 fois la recette du gâteau Ouais, parce voilà. que t'es pas arrivé au résultat escompté? Ouais. Oui, Ouais, bon, enfin bah, bon, voilà. ça, je fais pas de gâteau comme ça va plus vite. Mais, Non, mais en gros, D'accord? C'est ça l'idée.
Moi, j'ai pas besoin que vous me disiez, j'ai pas assez fait ci. On a tous Ah non, fait grâce à assez Dieu, de j'ai plein fait- de choses. Ah non, j'ai été Bon, plus mais ça va pas cool, nous j'ai aider à été plus- évoluer. non. Ça va pas nous aider à grandir, ça va pas nous aider à nous améliorer, ça va pas nous aider. Moi, ce que je veux savoir, et là, ce qu'on va retenir surtout, c'est que tu as dit, j'ai eu plus d'épreuves que l'année dernière. Qui dit plus d'épreuves, dit plus de niveau. Ah, c'est C'est-à-dire ça. que tu as évolué, et du Évolué coup, bah, tu as plus des exercices plus. qui sont adaptés à ta nouvelle situation, Ah, à ta d'accord, nouvelle t'as peut-être personne. raison. C'est comme ça que ça. C'est pas que j'ai peut-être raison. Ah oui, non. J'ai raison, mais c'est pas moi qui le dis. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Karakatouv. Plus une personne elle monte de niveau, plus les épreuves elles montent avec elle. Et quoi Alors, à alors quel moment Première, on reprend les 6 mêmes ans, je suis au choses. CP, 7 ans au CP, 8 ans au CP, n'importe 18 ans au CP, combien C'est Non, mais facile. c'est par quoi, contre. alors, Tu par fais- exemple Je veux dire, c'est facile. Mais Tu alors, fais c'est- pas des C'est études quoi de quand tête, tu te retrouves par exemple face à une situation, tu t'es mis en colère, tu te dis tu n'aurais pas dû le faire. Et rebelote, tu retrouves une même situation et tu essayes de maîtriser ta colère, mais rebelote, tu retombes. Et ça reproduit. Alors c'est quoi ça? C'est très intéressant ta question du coup. Parce que T'as je monté voulais, d'un niveau ou t'as fait quoi? En fait, si la je deuxième voulais- fois, tu t'es. je voulais en parler ce Si la soir. deuxième fois, t'as pas réagi direct, t'as mis un temps de latence avant de réagir, déjà, c'est évolué. Oui, Alors, c'est sûr, permettez-moi mais- d'avoir une approche un peu différente de Ouais. ce qui se C'est dit un peu peut-être tombé. partout. Je pense que nous, les femmes, on a une tendance à confondre colère et fatigue. Hein? Et la réaction d'une femme qui manque de sommeil, qui est Ouais. fatiguée parce qu'elle court, parce qu'elle va, elle vient, elle gère ci, elle gère ça, ça peut ressembler à la réaction d'une femme en colère, mais elle est juste fatiguée. Elle est fatiguée parce que elle assume énormément de choses, elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup de responsabilités, elle est fatiguée parce que l'environnement aujourd'hui, je ne vais pas dire Chas Shalom qu'il est toxique parce que c'est un mot fort, Non, mais- mais l'environnement il est compliqué. On a un pays en guerre, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais il y en a qui le gèrent bien, c'est tout ça. Tout à fait. Donc c'est pas une question. Il le de gère fatigue. bien, oui. mais- C'est la Parce qu'elles se gestion de leur connaissent. fatigue. Parce qu'elles se connaissent aussi. Non, c'est pas la gestion de la fatigue. T'es fatigué, t'es fatigué. Oui, mais t'es obligé de te mettre en colère parce que t'es fatigué. Mais c'est pas quelque chose que Mais tu plus peux facilement, contrôler. C'est plus difficile, oui, ok. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Imagine la maman qui est accouchée, tu dors jamais la nuit. 2 secondes, elle est. Tu sais que d'un manque de sommeil, 3 jours sans dormir, la personne elle meurt, la Gemara elle dit. La personne elle meurt 3 jours sans dormir. Si quelqu'un il dit par exemple, la Gemara comme ça elle dit si quelqu'un il vient, il dit je fais le neder de pas dormir 3 minutes dessus, on lui dit stock et va au lit. Genre tais-toi, espèce d'imbécile, va dormir. Tellement que ça n'a pas de sens de dire ça. Tu fais pas un neder sur quelque chose qui peut mettre ta vie en danger. Sur une satana. Personne ne fait ça. Tu comprends? Donc, Des fois, tu. une personne qui manque de sommeil, qui est fatiguée, elle a une tension nerveuse, c'est comme ça. Elle fabrique pas les mêmes hormones, elle est en manque de plein de choses parce que justement l'état de fatigue prend le dessus. Non, c'est vraiment pour le coup, c'est un vrai problème chimique. Hein. On ne parle pas d'un problème de midote. Maintenant, le problème de midote, il va se situer à quel moment en fait? Il va se situer au moment où tu vas savoir identifier ce qui ne va pas. T'as la fatigue. C'est ça tes midotes. C'est-à-dire avoir la capacité de te poser, de t'observer, de réfléchir. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis extrêmement nerveuse? Pourquoi je crie à tout bout de champ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ah oui, je sais. Je suis comme ça quand je manque de sommeil. Bon, ma première fois, j'aille dormir. C'est tout. Tu plantes tout, tu vas dormir. D'accord? Et bien souvent, on confond, justement, voilà, le manque de sommeil, la fatigue, les tensions nerveuses, etc., avec la colère. Ce n'est pas de la colère. Parce que dès l'instant où tu as fini de crier, ça y est, c'est passé. Alors que la colère, c'est quelque chose qui reste, ça s'ancre. Voilà. Alors, évidemment, on ne confond pas teshuva et culpabilité. On ne confond pas revenir vers Hachem et faire la liste de toutes les choses qu'on a mal fait. On ne confond pas des retrouvailles avec Dieu avec un beddin. Parce que malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Chodesh Elul, mois du bilan. Oh, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Papa, si tu restes focalisé sur ce que tu as bien fait, tu t'occupes pas de ce que tu as bien fait. Tu restes focalisé sur ce que tu as bien fait. Ouais. Et tu t'en imprègnes. Tu dis, ah, j'ai fait, waouh, cette année, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai avancé là, je suis davantage comme ci, davantage comme ça. Ouais. Ouais, là, oui. Si on arrive à ça, alors pourquoi faire la culpabilité? Pourquoi aller mettre en avant les choses qu'on n'a pas bien fait? Va, regarde ce que tu as fait, ça va te donner une bonne énergie positive pour avancer. Et tu vas te dire, eh ben, Baruch Hashem, C'est Dieu. j'ai avancé. Dieu avance. Baruch Hashem, j'ai fait des bonnes choses cette année.
Et surtout pas rentrer dans ouais, je suis pas à la hauteur, oh là là, en tant que maman, ça les a désirés, en tant qu'épouse aussi, ils m'énervent, je supporte pas, j'arrive pas. En tant Oh, qu'épouse, on n'est jamais à désirer. comment? En tant qu'épouse, ça va, même si ça va pas, quoi. Non, des fois, ça va pas. On a un cadeau, nous, déjà. Maison, ça va tout impacter. Donc oui, on a une responsabilité par rapport à ça. Oui, on a une responsabilité de faire tenir notre foyer et d'y faire résider la chalva. Et ça se fait quand on fait également résider la spiritualité. Quand on travaille, on agit dans le sens où ramener ou amener de la spiritualité à la maison, ramener de la réflexion, ramener des paroles d'avec Hachem, ramener de la tfila, d'accord? Tout ça, c'est ce qu'une maman elle est capable de faire. Claire, est-ce que je peux te demander un café? Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, mais à la base, le contrat, c'est pour eux, non? Non. Pour nous. Personne t'a mis un couteau sous la gorge et t'as obligé à te marier. Non, Donc, si mais tu dois en signé marier, la Ketova qui ont dit, je m'engage. lui, je il a un m'engage, je engagement m'engage. signé, toi, tu as un engagement moral. Ok? Parce que quelle femme voudrait se marier et quand elle est mariée, elle dit mais jamais, jamais je vais m'occuper de toi, mais t'as rêvé, coucou, je suis pas de ta mère. Tu dis pas la première année. la Non, mais aucune. Parce qu'en vrai, si tu aimes ton mari, alors, oui, il y a des choses que tu vas pas faire parce que c'est pas ta place. Mais normalement, Mais bon. un bassiste normal, c'est qu'une femme elle a envie de s'occuper de son mari, de faire plaisir, Comme de le mari, gâter, il a envie de gâter sa femme. de satisfaire. Logiquement. Non mais regarde, il y a un principe très important que tu dois retenir. Et ça va beaucoup aider. Beaucoup aider. Donne. Ne t'occupe pas de la part de l'autre. Occupe-toi de la tienne. Parce que tant que tu vas rester focalisé sur ce que lui doit te donner, lui doit te faire, tu seras malheureuse et insatisfaite. C'est tout. Je ne peux même pas te dire les choses autrement et sous d'autres mots parce qu'il n'y en a pas. Si tu es focalisé sans arrêt sur qu'est-ce que l'autre il me donne et est-ce que... Merci ma chérie. C'est bon. Change ton père. Ah non. Bon, non, je sais pas. Non. Si tu es focalisé sur qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'apporte et ci et ça. Non, mais après, c'est fait. Déjà, je trouve que quand on est focalisé sur ce qu'on doit faire, on n'a pas le temps déjà. Déjà, je trouve que c'est la route sans arrêt. Sûr, mais Alors si en plus tu dois prendre du temps pour réfléchir à ce que lui il te donne, Il donne pas. ou ce qu'il te donne pas, par votre fait. Parce que si tu regardes ce qu'il te donne et que tu es insatisfaite, effectivement, tu vas juste remarquer ce qu'il te donne pas. Part du principe qu'un homme va au départ te donner ce qui lui semble être bien. Mais c'est fait miroir dans les deux sens, en fait. Sauf que la femme, c'est quoi sa particularité? Ouais, c'est elle peut détruire et elle peut Non. construire. C'est pas Ça, son c'est le délire. pilier de la maison. La femme, elle n'a pas d'ego normalement. Hein? Elle n'a pas d'ego, Ah ouais? Facilement. normalement. Elle n'est pas censée avoir de l'ego. C'est-à-dire, merci. Normalement. Elle est, oui, normalement, parce qu'il y a des femmes qui ont un ego surdimensionné, ça leur crée beaucoup de problèmes, parce que deux luminaires ne peuvent pas régner dans une maison. Le kavod, normalement, il doit rester dans la section masculine. D'accord? Ça veut pas dire qu'on doit te traiter comme une chifra. C'est pas du tout ça l'idée. Pas du tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Ah, que c'est une servante. toi, ah oui, chifra, c'est une servante. Toi, tu dois te focaliser sur comment honorer et servir la personne qui te sert de mari. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? A priori, c'est vrai, hein. J'ai rien signé sous la ktuba, je suis même pas obligée de me marier, donc ce que je fais, c'est que du respect. Mais quelle femme va dire ça à son mari? Est-ce que tu penses que ça va motiver de l'amour, de l'affection ou... Ce que je fais, c'est du recette. Écoute-moi bien, ce que je fais, c'est du recette, je te dois rien, ok? Alors, si je te lave tes chaussettes, faut que tu m'embrasses les pieds. Quelle femme Ah mais c'est pas ça, j'ai envie de C'est dire. le système patriarcal. Mais comme des fois. Non, non, si, il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Non, non, c'est parfait, je vais mettre la relation dedans. Si, il y a des femmes qui disent ça. Mais ces femmes-là, elles sont bêtes, pardon, mais elles sont complètement Ouais, stupides. bah oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va générer chez l'homme? Ouais, Qu'est-ce que manque ça de va respect. Réfléchis Ouais, 2 ouais, minutes. de respect. C'est même pas ça. Mais non. C'est même pas ça. Ça te donne pas envie de donner. Mais quand ça tu veut dire que entends ça. la personne en face, elle entend ça. Elle dit, mais en vrai, t'as rien à me donner, tu m'aimes pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner. Si toi, t'es focalisé sur ce qu'on doit te donner, c'est-à-dire que t'aimes pas la personne, c'est-à-dire que tu te sers de la personne, c'est-à-dire que t'es quelqu'un d'abusif. Normalement, t'es censé ne rien attendre que,
Voilà, un minimum d'affection, de tendresse, de ci, de ça. Censé ne rien attendre de... Ok? Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas censé recevoir, attention. Je dis, je suis pas censé attendre. Parce que si la personne, elle se met en mode attente, elle se met automatiquement en mode frustration, déception, Grave. Ouais, c'est ça. insatisfaction. Ouais, pour Ça sert à rien. En général. Ça sert à rien. Que ce soit Donc, mari, ami, famille. qu'est-ce que tu vas faire? Si un homme, il sait pas te montrer de l'aide à la maison, bah, tu vas lui donner l'exemple. Tu vas lui montrer. Tu vas lui montrer comment on fait. Tu vas lui expliquer. Tu vas lui demander. La femme, elle est capable de faire ça. Moi, là-dessus, là, ça. Tu peux lui faire prendre Ah conscience. non, moi, il est aidé grâce à Dieu, là, c'est pas du tout là-dessus. Bon, mais il y en a d'autres, ça va être là-dessus. Il y en a d'autres, ça va être sur la patience. Un mari qui n'a pas de patience. Il y a tellement d'autres trucs qu'elle n'arrive pas ou qu'elle ne sait pas. Il s'énerve, par exemple. C'est terrible de faire ça à quelqu'un. C'est bloquant, c'est... Il y en a d'autres, c'est les gosses. C'est-à-dire... C'est-à-dire que la femme, elle fait tout avec les gosses et quand on demande au mari, le mari... Il est quoi? Je travaille aussi. Perdu. Ouais, mais s'il travaille non-stop. Surtout pendant les il y a vacances. mari, non. Mais parce que la plupart des hommes ne savent pas. C'est ça rare un aussi, homme qui hein. sait faire. Un homme, il n'a pas la douceur, la patience d'une femme. Je suis désolée, hein, les cocottes, hein, je m'excuse. Hein. Moi, je suis Oh, pas la une femme, elle a militante plus du de MLF. Mais si on octroie... Mais, non, mais sérieux. Si on est contente qu'Hachem nous ait octroyé le droit et le mérite et le srout de porter les enfants et de leur donner l'identité juive, bah dis-moi, tu prends tout le package. Oh, c'est toi qui portes les enfants, c'est toi qui leur donne la vie. Donc c'est à toi qu'incombe, quelque part, le rôle d'éducatrice. C'est pas au mari. Attends une seconde. Alors là, c'est un gros débat, là. La mitzvah d'éduquer les enfants. C'est au père. D'éduquer, Les non. gâtas, les vincras. Non, pas d'éduquer. On les éduque à deux. C'est pas les éduquer, c'est leur enseigner à toi. Racine à toi, je pense. Et tout le reste. Merci. Mais on fait pas qu'étudier avec nos enfants, tu rigoles ou quoi? Non mais ça c'est le père, il doit étudier. Non, Si le père, il n'étudie pas avec les enfants. Et les filles Le roumage, tout ça, c'est quoi? Et les filles qui n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Alors, De leur apprendre à nager. Ouais, c'est important. oui, c'est sûr, c'est partie obligatoire, mais en quoi va consister pour Khinour s'il n'y a pas de ligata et bincha et pas les bitra? Des bincha, alors les filles, quoi alors? Ah ouais. Non, mais c'est de manière masculin pour dire aussi. Il ne faut pas confondre. Enseigner la Torah, apprendre la Torah au fils, donc le père, avot ou bani, Bani, ouais. le père doit enseigner la Torah à son fils, et l'éducation, des kharetz. Quel papa est toujours en train de regarder ses enfants, ils font, avec tes coups de la table, mange correctement, t'as rangé ta chambre. Mais c'est la femme qui est capable de faire ça. C'est elle qui a ce logiciel, c'est pas l'homme. Faut arrêter de vouloir que les hommes aujourd'hui ressemblent à des femmes. Après, on s'étonne qu'ils se barrent avec des hommes. Non, mais je rigole pas. On attend d'un homme qui se comporte comme une femme. Mais non. Non, parce qu'on attend d'une femme qu'elle se comporte comme un homme aussi. Ben oui, d'accord, mais t'es pas obligé de céder. Mais t'es pas obligé de céder. Non, mais c'est vrai quoi. Déjà, Non, tu sors. on n'attend pas d'une Moi, femme je qu'elle suis se comporte désolée. comme un homme. Moi, je dis, on est deux capitaines dans le même bateau. Attends, ma Il y a chérie. une maison. Soyez il y a honnête. deux enfants, il y a, non, Soyez non. honnête. Il y a Demain, Il tu y a ne travailles pas. deux alliés ensemble. Ta Là, fille- j'ai pas travaillé. Voilà, il a pris la relève. Et moi, j'étais à C'est pas ça ma l'intérieur. question. Et moi, il était. C'est pas ça ma question. Alors, Ta fille, elle est à l'école demain, ton mari au travail, toi, t'as pas de travail, t'es à la maison. Tu vas pas t'ennuyer, tu vas pas chercher à bosser? si, je cherche. Bon, voilà. Alors, donc, tu vois bien, Parce que moi, c'est pas le ma mari qui demande. personnalité. Faut être honnête. C'est parce que notre moi, je suis plaisir. comme ça, Ah je non. peux pas Mais être- toutes les femmes aujourd'hui sont comme ça. La plupart des femmes n'aiment pas rester chez elles. Ouais, mais quand Elles on est à aiment la aller maison, travailler, des fois, faire c'est des bien choses, aussi. gagner de l'argent. Elles On sont prend contentes. le Des temps fois. de faire la maison. Genre, Des, moi, j'ai besoin de faire d'avoir mon nettoyage, ma tête tranquille. des fois. Le robe des Et femmes, je- tu leur dis, tu vas rester à la maison toute la journée. Et Ils puis, ont il y a envie de des se femmes pendre. qui aiment avec leurs enfants être à la maison. Le mec, ils vont te dire Netflix, Il c'est y en a, chiant. il y a des femmes, combien elles gardent leurs enfants jusqu'à 3 ans à la maison? Ah, moi, je pouvais pas, mais il y en a qui font ça. Oui, bien sûr, il y en a qui Ah font bah, ça. je vais Mais faire. elles gardent leurs enfants jusqu'à 3 ans à la maison. C'est Et leurs après, enfants. quand elles les scolarisent, Bah oui. elles retournent au travail. Oui, Bon. mais bon. Donc ça veut dire quoi? Je suis désolée. Elle est intéressée aussi, la femme, à travailler. Il faut arrêter de dire que l'homme a demandé à la femme d'aller bosser. C'est la femme qui a voulu tout ça. Non, parce que la femme, dès C'est tout. qu'elle Elle est est petite, on lui elle est en dit, reconnaissance aussi à l'extérieur. tôt ou tard, Le- elle sortira le de petit- chez elle. Non. Bah, tu l'éduques pas à être Qu'est-ce que vous en pensez? intelligente, tu lui apprends pas plein de choses.
pour qu'elle garde ça que chez elle. dans Oui, sa mais maison. moi, je ne dis On pas, va aller bosser. je la pousse pas là-dedans pour que elle, je la pousse pas là-dedans pour que elle aille remplir le job de son mari. Je la pousse là-dedans pour qu'elle ait un épanouissement personnel. On est Ouais, d'accord. voilà. Donc, Mais alors, on revient à ce qu'on disait, parce que là, on s'égare. D'accord? Tu disais, oui, on attend aussi des femmes qu'elles se comportent comme des hommes. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On n'attend pas d'une femme qu'elle se comporte comme un homme. La femme, aujourd'hui, malheureusement, étant donné qu'elle n'a pas su respecter le mari, ça crée des générations d'hommes qui prennent pas leur place. La femme, ça lui excite les nerfs, parce que l'homme, il n'arrive pas à prendre sa place d'homme, et ça crée des tensions, etc., etc., etc. Et la femme, elle dit, bon, ben d'accord, ben voilà, personne ne veut le faire, je vais le faire. Mais la femme, elle n'a pas envie de faire ça. On n'attend pas ça d'elle. Elle n'a pas envie de le faire. Elle le fait parce que y a des situations. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu ne vas pas tout laisser en plan parce que l'homme, il ne prend pas sa responsabilité. Non. Bon, bah alors ok, tu vas aller travailler. Mais en dehors de ça, les femmes, elles sont contentes de sortir, de s'habiller, prendre leur voiture. Il faut arrêter oui, ça de se mentir à soi-même. Grave. C'est tout. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu ne peux pas avancer. C'est ça la vérité, Aurélie. C'est que les femmes aujourd'hui, elles sont contentes. indépendantes. Moi, j'ai des valeurs très à l'ancienne, mais je te garantis, je n'aime pas rester chez moi. Je deviendrais folle si je devais rester chez Oui, moi. j'ai pas dit le contraire, moi non plus. Et aujourd'hui, les femmes, elles ont Légal. accès à la connaissance, elles ont accès à la science, elles ont accès à beaucoup de liberté. Elles n'avaient pas avant. C'est un véhicule d'une certaine indépendance Ouais, en financière. fait, Je dis pas, ça comble pas les trucs d'une femme, ça. Ça veut dire. Alors, C'est pas là pour combler. Jusqu'au cou, ça change C'est rien. pas là pour combler. Ne confonds pas quelque chose qui va être comblé par quelqu'un d'autre et quelque chose qui va être comblé par toi-même. La partie de toi qui va être comblée par quelqu'un d'autre, celle-là, personne ne peut prendre la relève à part le quelqu'un d'autre dont il s'agit. Bon. Maintenant, la partie de toi qui va être comblée par toi, elle va être comblée que par toi. C'est tout. C'est que toi qui vas t'investir là-dedans. Personne ne t'a demandé, personne ne t'oblige, personne. Non. Toi, tu kiffes aujourd'hui, voilà, tu fais des sons, etc. Hormis l'argent que ça t'apporte. T'es content, tu kiffes ce que tu fais. Donc voilà, tu vois bien que personne n'a obligé la femme à avoir un comportement d'homme. Voilà. C'est pas que travailler. Je dis un truc aussi. Non, Oh, mais c'est que travailler. pas les hommes qui À quoi alors? C'est pas que Ça veut travailler. dire même faire les Ouais, trucs sécuriser leur part. en général. Ouais, des hommes qui sont Émotionnellement, magnifiques. psychologiquement, des blagues. Non, Une mais- aide pour les hommes en général. On a un Il faut juste pas oublier conseiller aussi. comment ça fonctionne. D'accord? Aujourd'hui, tous les 2 jours, il y a une nouvelle chita qui pousse dans le jardin. Comme les champignons. Ah non, mais j'ai découvert un nouveau truc aujourd'hui. Quoi Il y a l'introverti, l'extraverti et le outroverti. Ah, c'est tout. Alors, c'est un nouveau personnage. Oui. Donc, Il est trop verti, il est où? Trop Outré. et c'est une nouvelle race qui vient de sortir. Non, mais sérieux. Je rigole, mais quand j'ai lu, je me suis beaucoup Non, retrouvée mais non, là-dedans. mais- C'est marrant. Je dis, oh, bah t'es outroverti. C'est une soupe de personne qui est et à la fois introvertie et à la fois extravertie. Donc elle a un côté très sociable, etc., où elle va aller vers les gens, etc. Et elle a un autre côté qui arrive, où elle dit, oh là là, je veux plus personne dans mon entourage, C'est ça. on me fiche la paix, là, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de recharger les Mais ça, batteries, c'est etc. un- Alors, je suis peut-être Personne trop À part ça, il y a le côté, je sais pas, il disait plusieurs choses comme ça, très intéressantes, mais bon, tout ça pour dire quoi? Tous les jours. Aujourd'hui, on C'est comme les découvre... régimes. Tous les jours, il va être. Oui, mais sauf que effectivement, la race humaine évolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui sortent, etc. Parce qu'on se rend compte que le comportement des gens a fait une génération aujourd'hui de personnes, les gambrés différents de la génération précédente. Des gambrés. Entre mon père, par exemple, et mon grand-père, donc son père, je trouve pas qu'il y ait tellement d'écart. Mais entre Moi ma aussi. mère et moi, par exemple, Ouais, non, il n'y a pas, entre mon père et son père à lui, il n'y a pas tellement d'écart. Les valeurs, c'était à peu près similaire. Les valeurs, mais. Oui, il n'y avait pas de décalage change- comme de aujourd'hui. décalage majeur, comme aujourd'hui il pourrait y avoir entre toi et ta fille, par exemple. Hmm. Entre moi et la mienne. C'est- Je me demande s'ils sont l'écart, il est. Ah oui, non, mais l'écart, il est énorme. Donc, forcément, Si moi je parle avec il y a des nouvelles chitotes qui sortent, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles analyses comportementales qui sortent, etc. etc. Mais, en tout état de cause, il faut être honnête. Ok, la femme aujourd'hui, personne ne lui a demandé d'être un homme, elle y trouve son intérêt. Maintenant, les hommes aujourd'hui, il faut leur laisser une place d'homme, un pouvoir décisionnel, et parfois un pouvoir décisionnel, comment je vais dire ça, absolu.
C'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune discussion, ni aucun... Ok, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors c'est dur pour nous les femmes parfois, mais pour les enfants, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte à quel point pour les enfants, ça les fait pousser droit. C'est tout, ça les fait pousser droit. Ouais, c'est dur. Genre quoi? Je m'en prie. Il dit un truc et tu reviens pas dessus. Le père, il a dit, T'es d'accord? Shabbat, Pas d'accord. interdiction de jouer aux cartes. Exemple. Il a mis un an, mais après, il dit, c'est ma chéieche, je ne vais pas discuter, je ne changerai pas d'avis, c'est comme ça. Mais maman, nous, on adore jouer aux cartes, Shabbat, on n'a pas le temps de faire. Je m'en fiche. Je m'en tape. De tes idées, de tes envies. Après, il a dit comme ça, c'est comme ça. Un enfant, il va être super frustré, mais qu'est-ce qu'on grandit bien de ces frustrations. Ah ouais. Bah oui, parce que la prochaine fois qu'on lui dira non, il ne va pas rentrer en crise hystérique. C'est tout. Il ne va pas rentrer en crise, il va dire bon, terrain Mais tu connu. peux parler, tu peux dire le nom. C'est un terrain que je connais. Moi aussi. On m'a déjà dit non, je l'ai mal pris. Bon, bah, je comprends. Des fois c'est oui, des fois c'est non dans la vie. Ouais. Ok. Et une personne qui vit comme ça, Ah, Ron, elle vit bien. Elle n'est jamais dépendante d'aucune réussite, d'aucun bien matériel, d'aucune case cochée. Elle est dépendante de rien de tout ça. Elle vit chaque journée comme si c'était la dernière. Donc, elle va faire ce qu'elle a à faire, s'occuper de son foyer, s'occuper de son mari si elle en a un, s'occuper de ses enfants si elle en a, remplir son rôle. C'est où? Et quand c'est comme ça, quand les rôles et la place est comme ça marche très très bien les mariages, ça marche très très bien. Les difficultés de mariage, c'est quand une des deux parties ne veut pas prendre sa place. Tout est une question de Makom. C'est pour ça que Dieu s'appelle Makom d'ailleurs. Si un des noms de Dieu c'est Makom, qui veut dire l'endroit, c'est pas seulement parce que Hachem c'est un endroit ou qui représente un endroit dans le monde, etc. etc. Si Dieu s'appelle un endroit, c'est parce que l'endroit a une valeur dans la Torah. Le Makom, il a une valeur. La place d'une personne dans la famille, la place du père dans la famille, la place du Bechor dans la famille, la place d'un homme à son travail, la place des choses dans la maison, la place du Kodesh par rapport du Rouhani par rapport au Gashmi. Spirituel ou matériel, tu vois. Voilà, spirituel ou C'est matériel, la traduction. etc., D'accord? Comment on en est arrivé là? Parler de la colère. Ouais, c'est On est né au Madeloul, donc Dieu, il est partout. Il descend. D'évoluer. Hachem est partout de toute façon. Mais là, le mot Il d'Elul, se rapproche. Hachem, il est partout, mais plus proche. Il est toujours partout, mais il est plus proche. Il est proche. Il veut nous rencontrer. Donc il vient vers nous. Hachem, il fait le pas de venir vers nous. Si on rate le coche, là, on a raté un rendez-vous. Et si on rate un rendez-vous, on ne peut pas continuer le petit coup. C'est compliqué. Alors dans la Torah, il n'y a jamais de pas, et de jamais, et de Yefchar, il n'y a pas. Ok, on le sait très bien, il y a toujours une section rattrapage, il y a toujours moyen de faire changer les choses, etc. Mais cette possibilité-là, comme elle venait avec la bracha du mois des Loul, ça y est, elle a disparu. On est passé à côté. Pourquoi Elul, il n'est pas après Tishri? Après quoi? Tishri. Je me suis posé la question. Parce qu'on dit qu'il est le roi, il est dans les choix, il est proche de nous. Alors qu'il y a juste après, donc s'il est tellement proche, on devrait être tous au top. Pourtant, Tishri, il arrive, on a le jour du jugement, etc. Ça devrait être le contraire, non? Bah non. C'est tous les trucs durs. Après, genre, c'est comme si que le père, il est dur avec l'enfant, après tu dis, bon, allez, viens, mon fils, dans les bras, viens. Malgré tout, viens, t'es quand même là. Mais il y a ça. Mais dans l'autre C'est sens. Shmini Atzeret. Non, on dit pas. On dit Après que... Rosh Hashanah, Kippour, Yamim Noraim, début de Sukkot, etc. Il y a quoi? Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, Hachem dit c'est que mes enfants et moi. Où là, il y a du réconfort, où là, il y a la Simcha qui revient, etc. Maintenant, pourquoi Elul, ça va Rosh Hashanah? D'après toi? Je me suis posé la question, pourquoi ça serait pas Les placé, filles en fait? alors? Pourquoi Elul, ça va Rosh Hashanah d'après vous? Parce qu'il y a eu le mois de Av, qui est un mois assez spécial comme ça. Parce que c'est le bilan d'année. C'est le bilan de l'année. À la fin d'année, on fait un bilan. Exactement. Première réponse. Il y en a plein. Hein. Première réponse, le bilan se fait en fin d'année, pas en début d'année. Tu fais le bilan en fin de contrat, pas en début de contrat. Première chose. Très bonne réponse. Deuxième raison. Pourquoi Elul il est avant Rosh Hashanah après vous?
Pourquoi d'abord on va travailler sur soi, on va rencontrer Dieu, etc., etc. Non, parce que tout est fixé au Rosh Hashanah, donc logiquement le mois d'Elul il influence Alors, vas-y, tu perces un peu là, vas-y. sur notre contrat, sur notre prochaine année. Contre l'année d'après. Bah ouais, C'est sur notre Hachem, il te donne la jour pour l'année possibilité, d'après. avant Rosh Hashanah, De de l'Ishtaper. Ah oui, De l'Ishtaper. Pourquoi tu veux qu'il te la donne après Rosh Hashanah? Quel intérêt? c'est déjà fait, c'est déjà bloqué. Hachem me dit, je regarde, c'est vrai que Rosh Hashanah, là, je vais te juger. Viens, on fait connaissance un peu, toi et moi. Ça ressemble à du shochad un peu, tu vois. Genre entretien d'embauche, quoi. Viens, on fait connaissance, toi et moi. On va voir le boulot. De quoi tu es capable, qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi tes ambitions, où t'en es aujourd'hui dans ta voie Hachem. T'es joyeux, t'es pas joyeux, t'as de l'argent, t'as pas d'argent. Raconte-moi. Donc forcément, cette opportunité qu'Hachem nous donne de nous introspecter, de faire un bilan de notre vie, de faire un bilan de notre travaux Hachem, de faire un bilan de nos relations humaines autour de nous. Est-ce que c'est discuté avec quelqu'un cette année pendant des mois, genre, à lui parler Dès le mois d'Elul, on commence. On recommence à se disputer. Non, on devrait dès le mois d'Elul demander pardon à tout le monde en fait, pas attendre le textos, savoir Rosh Hashanah. C'est beaucoup, hein. Ah, mais c'est Encore une fois, tu ne peux pas aller demander pardon à quelqu'un si tu n'es pas conscient de la gravité de tes actes. Elul, ça vient t'aider à prendre conscience. Tu comprends? Il vient t'aider à prendre conscience, Elul. Tu prends conscience aujourd'hui de quelle personne tu es, tu prends conscience du travail effectué, tu prends conscience de comment tu vois ton avenir. C'est plein de prises de conscience que tu as chez lui. C'est des prises de conscience, tu les as après. À quoi ça va t'aider pour le jour du jugement? Si le jour du jugement t'arrive, tu dis hop, maître, excusez-moi, monsieur le juge, j'ai un truc à rajouter. Moi, désolé, ça fait une journée entière que je suis là-dessus. Voilà, j'ai quelque chose à rajouter. J'ai décidé d'améliorer ça et ça. Vous prenez une décision au mois d'Elul et après, quand vous arrivez à Rosh Hashanah, entre guillemets, détente, plus détente. Si Hachem, il voit là où tu veux arriver, il va te donner les moyens. Mais si tu te laisses vivre, si tu ne prends pas la responsabilité de faire les changements, des choses qui s'imposent chez toi, t'y pas. T'as pas demandé à décrocher la lune. Hein. T'y pas. Nous, les femmes, on a aussi un problème. Qui, je pense, quelque chose de beaucoup plus récurrent chez la femme que chez l'homme. C'est qu'à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, on pense à autre chose. Vous connaissez ce syndrome-là? Je fais la vaisselle, je pense à la lessive. Je fais la lessive, je pense à mon fils à qui je dois parler. Je suis en train de parler avec mon fils, je pense au repassage que je vais devoir faire ce soir si je continue à parler pendant 1 heure, etc., etc. C'est le multitâche. Alors, il n'y a pas de problème à être multitâche. Mais si à la fin de ton multitâche... C'est-à-dire... Oui, mais si tu te rends compte que tu as emmagasiné trop de choses à faire et que du coup tu libères pas du temps pour des choses qui sont importantes, comme discuter avec tes enfants, passer du bon temps avec eux, etc., c'est que ça ne provient pas du Yetzirah, ça provient du Yetzirah. Yetzirah, il va peut-être te proposer la même chose que les Yetzirah qu'il pourrait te proposer. Sauf que lui, il va te le faire faire d'une manière complètement tordue. C'est ça son job. Un exemple. Ouais, parce que... Un exemple. Non, c'est des fois, comme tu disais, la place. Des fois, on est là, on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. Ça veut dire que tu dis, aujourd'hui, je vais être avec les enfants et toute la journée, tu penses à les cousins, les Ouais, dès que je rentre, je change de drap. drap. Ce soir à manger, je vais faire ça et ça. Mais même pendant la tefila, en fait, pendant tout. Pendant... Non, mais Même notre fila personnelle, avec des doutes, on peut passer d'une chose à l'autre. Non, ça, des fois, c'est dur quand tu es concentré de pas. Les idées fusent. Mais quand tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je vais rester, je vais faire un truc avec les enfants, en exemple. Au final, toute la journée, tu penses à quelque chose, ou tu es tout le temps sur ton téléphone. Donc, au final, tu n'es pas avec Tu eux. n'as pas passé la Tu journée. n'es pas à l'endroit où tu dois être. Exactement. Tu Tu es n'es là pas physiquement, mais la tête, elle est Bamakom. ailleurs. Tu n'es pas Bamakom. Bah, c'est tout. C'est pas en place. Ça, c'est le Yetzirah. Bien sûr, ça Oui, c'est c'est Sarah. ça. Et Sarah, il va te dire, allez, occupe-toi de ce que tu as à faire en retard, c'est important, etc. Et Sarah va te dire, eh oh, Donc, tu ça va penses se que faire, ça mais là va pour faire l'instant, quelque chose je suis en pleine marinade, là, tu me laisses tranquille. Je prends mon bain d'huile d'olive. Ok? Donc, Ils nous arrêtent tout le temps. en plus.
De En quoi? gros, c'est compliqué d'être une De femme. faire des choses et d'être Perturbé. d'être ailleurs, on va le dire. Interférences. On essaye d'être. Que des Et interférences. d'un coup, le Sarah te dit mais là, t'as pas payé ça. Aurélie, elle a dit c'est dur d'être une femme. Qui valide? Non. Qui valide le fait que c'est dur d'être une femme? C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a beaucoup de responsabilités. c'est dur d'être tous les jours. Multicasquette, du coup. Encore une fois. Oui, non. Si Hachem t'a donné beaucoup de C'est responsabilités, que c'est ma T'en place. es capable. Voilà. c'est que c'est ton job, tu t'es faite pour ça, il va te donner le résultat de tes efforts et il va te donner la force d'y arriver, etc., etc. Même un arabe, il a dit. J'ai eu une fois, il m'a dit, les femmes, elles ont la sagesse qu'il faut par rapport à l'homme plus que l'homme. C'est pour ça qu'on ne demande pas non plus des 1000 et des 100 aux hommes, parce qu'on sait que la femme, elle a ce truc de... En plus. Voilà, en plus. Ouais. Bien sûr, la femme, elle a cette compréhension. Ouais, il a- Qui s'est échappé de lapin? Oui, il glissait, genre. C'est une fille, on Et Léo, Elle glissait, j'appelle là. Non, pas échappé. voilà. Comment on peut faire teshuva si on ne sait pas d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé là maintenant? Sur quoi on va faire teshuva? En absolu, sur notre Shabbat, sur notre cache-route, et on va continuer encore à avoir une espèce de prise de conscience médiocre, arrêtée en plein milieu du chemin, qui ne va pas nous servir à grand-chose. La seule chose qui va nous marquer, ce sont d'autres choses, mais pas ça. Alors, est-ce qu'on va être cette personne, aujourd'hui, cette année, qui arrive sur le Chodesh Elul? Quelle personne on a envie d'être? Quelle personne vous avez envie de devenir? Quel changement on a envie d'opérer tout au long de cette année? Et pour ça, pour savoir qu'est-ce qu'on doit changer, forcément, il faut savoir où on en est. Il faut savoir où on en est. Où j'en suis né Midot. Tu as voulu être un artiste? J'aurais voulu Pour pouvoir faire... mais c'est Bon, comme on ce va que tu s'arrêter dis. là parce que le reste de la chanson. Nanit, c'est ce que tu dis, non? Tu nous poses une question. Je sais pas comment j'étais là, moi. Des choses que j'ai fait mieux ou moins bien. Ça rejoint toujours ce que tu dis au cours. Quoi qu'on ait fait, non mais quoi qu'on ait fait, c'est d'abord ça Dieu qui a décidé. Si par exemple on recherche l'année dernière, et le dernier j'avais décidé de prendre sur moi des efforts, d'être dans la colère, par exemple, que cette année j'ai un petit peu fait plus ou moins, ça dépend pas de moi, on a des volontés, mais après ce qu'on fait, c'est dans les mains d'Hachem. D'accord, mais va si plus tu pars du culpabiliser sur principe ça. que clair Hachem qu'on se fait il un bilan, t'amène on dans se le dit- chemin où tu veux aller, c'est que peut-être au moment où tu vas aller dans ce chemin, tu n'en étais pas entièrement convaincu ou tu n'étais pas prête à faire le travail qui allait avec. Il y a des gens, ils ne travaillent pas parce que l'effort leur paraît énorme. Mais des fois tu as envie, mais t'arrives pas. Oui, mais Tu prends, tu ça, dis, c'est pas aujourd'hui je grave. m'énerve pas, aujourd'hui le truc, après d'un coup il y a un truc qui arrive. Oui, mais ça, c'est pas grave, Sarah. Tu te dis, là, Sarah, tu te dis. Ça veut pas dire que tu n'y es pas. Non, je sais. Bon. Ça veut pas dire que tu y Déjà, es je me pas. pose la question. Je me dis, bon, ça me donne temps que je dis, bon. Déjà, si déjà je me prends, j'arrive des fois à me ne pas réagir impulsivement, c'est déjà mieux qu'il y a un an, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, Donc, évidemment, bien, tu plein de voulais choses. arriver à ça, pourquoi en fait? Travailler ta colère, pourquoi? parce que c'est pas bien, c'est mettre en colère. C'est pas bien de manger des bonbons et pourtant tout le monde en mange. Mais non, mais c'est la gava. Enfin, tout moi, ça. non, pas que c'est. Ça veut dire quoi ça gagne pas tout On ça? a dit la colère, c'est la gava, c'est HM, etc. C'est pas. C'est surtout pour Dieu, il la n'aime santé. pas les gens. Mais qui- pourquoi tu veux changer? Pourquoi Ouais. tu veux changer Toi, tu te sens pas bien. Non mais je te dis pas qu'il faut pas le faire. Je te dis pourquoi dans le fond les gens ils veulent changer. De se rapprocher de Dieu, on Les est meilleures personnes. Et alors on va être comme Pourquoi lui, Hachem, les- une personne qui a Non. pas de midot, Hachem il sera jamais proche de lui? Non, mais voilà, c'est la mélodie, maître. Bah, moi. Le plus. Non, Moi je pense que je dis la on est vérité, quand les gens ils font des conscient. bêtises et qu'après, sur le coup, je suis impulsive et je commence à gueuler. Dans les 3 minutes après, j'ai une culpabilité de malade. Je me dis, si j'ai cette culpabilité, c'est-à-dire que j'aurais pu éviter de. Ouais, Mais qui machin. c'est qui te l'envoie cette culpabilité d'après toi? Parce que je me dis que je. Qui? C'est rare, c'est Ah sûr. voilà. Mais je sais Alors que pourquoi j'aurais tu pu. culpabilises? Mais non, c'est que j'aurais pu. T'aurais pu J'aurais pu quoi? me retenir. Mais non, t'aurais pas pu. Et la preuve, tu l'as pas fait. Donc je me dis, la prochaine fois, il faut pas que je tombe. Non, la prochaine fois, tu vas pas forcément dire je ne veux pas m'énerver. Tu vas dire je ne vais Je pas serai une assiette être triste de m'être énervé.
Ça ira plus vite. C'est déjà une vraie guerre. Très dur, c'est très dur. Bien sûr que c'est dur. Dans 10 minutes. Ah, ça, c'est la bénard. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Quand les enfants ils font des trucs, tu les Parce que plus quand ça. ça touche tes enfants, enfin, je sais pas, mais tes enfants, tu veux le meilleur. Enfin, Non, tu veux pas le meilleur. Tu veux être la meilleure. Mais on est les meilleurs. mais c'est pas pour soi. On est les meilleurs. Ouais, mais. C'est toute la différence. On dit souvent, je veux le meilleur pour mes enfants, je veux le meilleur. Mais non, c'est juste toi, dans toi, je ne parle pas de toi, hein, de manière générale. Toi, dans ta folie du perfectionnisme, tu veux être une maman parfaite parce que tu veux être la meilleure, tu veux pas que ci, tu veux pas là. Mais tu veux être la meilleure pour tes enfants. Non, mais tu es déjà la meilleure pour eux puisque c'est dans ton ventre qu'a mis les amis. Donc tu es déjà la meilleure pour eux. Maintenant, ce que tu n'as pas compris, c'est que tes enfants, ils sont là pourquoi? Pour te changer à toi. Oui, c'est vrai. Donc si toi, tu viens en Des disant, fois, quand je je fais suis des la bêtises, meilleure, je fais alors qu'on a eu des gosses. Et comment on fait pour changer son côté perfectionniste? Ah, ouais. Toute une vie. Tu m'achètes dedans. Toute une vie. Faut que je fasse une petite sieste avant de te répondre. Deuxième question. C'est ardu. Claire. Deuxième question. Deuxième café? Ah, c'est travailler. On a pris au moins 8 Ah, les whisky. Ah non, whisky, je dors sur la table. Là. Oh là là, en fait, là, je suis pas en état du tout. Merci beaucoup. Le perfectionnisme, il vient d'où? La gamme. Voilà. Pardon. Le perfectionnisme, c'est la Comme la gamme. colère. Quand tu vas travailler ton ego, bah, automate, tu vas travailler ton perfectionnisme. Et j'ai envie de te dire, pour dire les choses de manière un peu abrupte, qui tu es toi, on ne parle toujours pas de Cali, qui tu es toi pour croire que tu peux être une maman parfaite? Si Dieu, il n'avait pas mis son grain de sel là-dedans, pour faire de toi une maman compréhensive, intelligente, patiente, etc., etc., tu serais un animal sauvage avec tes gosses, sache-le. Un animal sauvage. Donc, le perfectionnisme, c'est quand on ne s'autorise pas à rater. Alors, je répète ma question, qui tu es toi pour croire que tu ne vas jamais rater? Attends, non, t'as raison. Voilà, C'est c'est normal de tout. rater. Puisqu'il n'y a que Dieu Alors, qui est parfait. Donc, Et il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc le perfectionnisme, tu vois bien que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Ah, Il appartient au monde des cieux là-haut. C'est pas notre problème, le perfectionnisme. mais Nous, on ne comment- tend pas vers le perfectionnisme, on tend vers l'authenticité. Non, je suis d'accord totalement. Enfin, C'est tout. C'est que ça qui compte. Mais comment Tout le reste, c'est un exemple. Voilà, comment tu on dois être un enlève exemple. cette culpabilité? Comment Comment on enlève cette culpabilité qu'on peut ressentir? Ben, tu te répètes tous les jours, avant d'être mes enfants, c'est les enfants d'Hachem. S'il leur a envoyé ça comme épreuve, c'est que c'est bon pour eux. C'est tout. Avant d'être tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. C'est ça, parce que des fois, tu veux prendre des Et je preuves. fais exprès de dire avant, pas après. C'est eux, c'est pas toi. Ok. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils sont chez nous comme un dépôt précieux pour en faire d'eux quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, Hachem, il ne m'a pas demandé d'être maman parfaite. Il m'a demandé de donner des valeurs à mes enfants. Bah, tu peux leur donner des valeurs en étant une maman qui crie tout le temps parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle est au marché de Sarcelles alors qu'elle a fait son allié depuis 10 ans. Et elle est là, on crie « Allez les enfants, on y va, allez, pas peur !» Va qui est le marché de Sarcelles ici. Ah non, Sans les j'ai gueules. assez avec Natania, tu vas pas me ramener le marché de Sarcelles. Non. Natania, je vous aime. C'est sympa. Mais Blaine Nara sur vous, c'est. Faut vous suivre. Non, ouais. Faut suivre. Mais les Tunisiens, ils aiment bien crier. Mais justement, c'est ça que je dis. C'est génétique. C'est que il n'y a pas de perfectionnisme. Il y a être toi-même. Mais j'entends, hein, j'ai compris. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu es la maman que tu dois être pour tes enfants. Maintenant, t'as raté. Tu connais des parents qui n'ont pas raté, toi? Non, non, je sais. Non, je comprends, je sais que c'est normal, mais. Non, je comprends. Hein. Je Mais, sais que c'est normal de rater. mais, On a le droit Tu de veux rater. faire tu t'en veux, tu veux Mais, pas Petit, rater. les siens, tu Ça a vois. trop d'impact sur ton Allez. enfant. Attends, ils sont petits, les siens. Ils sont mignons quand même. Je sais qu'on a le droit de rater, je sais que c'est normal de rater, Et encore, que c'est les laissé début, derrière. ouais. Ouais. C'est laissé derrière. Mais quoi? Non, je veux dire, non, dans le sens où moi aussi ça Dans m'arrive. l'adolescence. C'est ok. Dans l'adolescence. T'en auras d'autres. Non, moi aussi ça m'arrive des fois, on perd patience, on est fatigué, on peut s'énerver ou quoi. C'est bien, bah, tu as diagnostiqué toi-même. Tu as dit, c'est parce que je suis fatiguée. Bah, va dormir. Tu vas te reposer, c'est tout. Tu récupères des Je veux copains. dire, mais enfin, je suis consciente que j'ai le droit de faire une erreur, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours cette culpabilité qui me. Le but du cours, c'est d'enlever. C'est la culpabilité, bien souvent, des balles, tu vois. Parce qu'ils ont tellement envie de réparer ce qu'ils n'ont pas bien fait avant,
qui ne s'autorise pas à avoir le moindre petit défaut dans ce qu'il fait. Si t'es pas le choix, tu l'as quand même ça aussi. Bon. Non, on peut répéter les erreurs des parents aussi, Bon. ça peut être ça. C'est ça. C'est tout le temps belle, tu vois, on me dit. Hein? Non, mais c'est On est tout le temps belle, tu vois. Oui. Ouais. C'est vrai. On l'est, C'est vrai. Bah oui. en soi. Toute notre vie, on est belle, tu C'est vois. ça, notre vie, c'est toute belle, tu vois. Toute notre vie, on est belle, tu vois. Culpabiliser aussi par Donc la rapport à- culpabilité n'a pas lieu l'éducation que nous, on d'être. a Même eue pas par Fodé nos chez parents. Loul. C'est ça en fait. Je suis pas là pour culpabiliser. Si je culpabilise, ça va me tirer vers le fais bas. Je ne fais pas du tout. La culpabilité, elle nous tire vers le bas, elle nous pousse à faire d'autres avérantes. Ça, c'est le travail de la culpabilité. Une personne qui ne se sent pas coupable. Elle dit bon, ok, bah ça va, je suis un être humain, il y a des jours avec, des jours sans, des périodes avec, des périodes sans. Ça décédère. Ça ne m'empêche pas au moment où voilà, j'ai fait une crise, je suis énervée, j'en ai collé une raclée à l'un alors que je ne voulais pas, ou j'en sais rien. Bon, bah, très bien, quand tu as fait ça, tu vas vers la personne qui a été, tu lui demandes pardon, il dit bon, c'est pour, c'est terminé. C'est terminé. Et ça y est, c'est réparé. Et c'est réparé. Hachem n'attend pas de nous des résultats, il attend qu'on soit en mouvement. En mouvement. J'avance, je recule, j'essaye, je fais, jusqu'à ce que je maîtrise. Et si je ne maîtrise pas, moi je ne maîtrise pas. C'est pas grave, faut pas. J'ai travaillé en tout cas toute ma vie, et ça Hachem, c'est noté pour lui. C'est ça être un serviteur d'Hachem. Sinon, ça veut dire être un serviteur de toi-même. C'est ça être un serviteur de jour. C'est être tourné vers ce qu'Hachem y veut, pas vers ce que moi j'ai envie de présenter comme personne, ou comme style, ou comme. Ça, c'est du shekel. Hachem, ça n'intéresse pas du tout. Ani les Dodi et Dodili. Si je ne suis pas. Non. Je suis pour bien aimer, mon bien aimé est pour moi. Mais si je ne suis pas tourné vers Dieu, alors, est-ce que Dieu va quand même se tourner vers moi? Oui. Ouais. Ce qui descend. Hachem va quand même se tourner vers moi. Sur du palier. Mais la bonne nouvelle, qui est très beau dans ce passage, qu'Ani et Dodi et Dodili, et ça pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Hachem il vient nous indiquer comment ça fonctionne. Annie, toi, où t'en es? Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as fait un bilan, ça va, t'es content, t'es moins content, t'es très content. On peut être très content aussi, hein, on n'est pas obligé de culpabiliser, des fois on peut être très content. Moi, cette année, je suis très contente, j'ai passé une super année. J'ai eu plein de changements, j'ai eu beaucoup d'Edgarim, j'ai dû énormément faire face à plein de choses et je sais que ça m'a énormément travaillé à l'intérieur de moi dans plein de choses. Moi, je suis contente, pour moi, c'est une année productive. Et je ne mets exprès pas de barre à ma production, ben, pas être voilà, frustré ou me mettre la pression pour arriver, ou je fais rien de tout ça. Moi, j'avance à mon rythme. J'avance avec mes tfilotes, j'avance avec ma kavana. Et tout le reste, kol hashar, c'est à jour. Et si on part du principe de ce que tu dis toujours que ce qui est fait, c'est Dieu qui a décidé, etc. Normalement, on devrait tous arriver en Elul en étant en top, en se sentant en top. En se disant qu'on a fait tout ce qu'il faut. aussi. Non? Pourquoi tu seras au top? Non, ça veut dire comme tu viens de dire là. Tu dis, oh, cette année, mais c'était bien, je suis productive. Oui, mais très objectivement, c'est non, un mais- constat de mon année. Et je vais te dire pourquoi c'est très simple pour moi. Parce qu'étant donné que je fais régulièrement une beauté doute et que je parle avec la chaîne de tous les nosim, tous les nocés, ils me sont en tête. C'est pas quelque chose que j'oublie, même si c'est réglé. C'est quelque chose que j'ai. J'ai parlé avec eux, voilà. C'est... La question, elle est comme ça. Le des doutes, c'est comme si que Meller Bassadé, en fait. Mais c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Parce que Idbodedot, tu dois faire tous les jours. La Idbodedot, ça te permet de cibler ce que tu dois travailler avec Dieu. T'es d'accord? Bon. Maintenant, Améler Bassadé, là, tu vas aller vers Hachem dans un désir de faire tchouva. C'est quelque chose de clali. En même temps, quelque chose de spécifique dans un but de préparation à Rosh Hashanah. Tu vas passer devant Dieu pour le jugement. Comment je vais me présenter devant Dieu? Comment je vais être au tribunal? Alors, sans entrer dans la peur, dans la psychose, dans ci et ça, mais je vais être capable, être à même de pouvoir défendre mon dossier, de pouvoir me dire, bon, bah,
Je vais pas attendre le jugement là-bas. Je vais me faire déjà un jugement dès maintenant ou à des louls. En faisant un bilan net de ce que j'ai réussi, pas réussi cette année, de ce que je dois travailler. Claire, attention, on va pas se mettre à dire oh là là, faut que je fasse. J'ai 10 trucs à travailler cette année, hein. Sûrement pas. Une chose. De manière à ce qu'à la fin de l'année, tu puisses dire effectivement, cette chose-là, une chose. Kabbalah, c'est une chose. Après, en cours d'année, tu vas avoir des améliorations parce qu'il y a des événements qui vont venir à toi. Et forcément, tu vas devoir te dépasser. Mais ça, c'est de l'imprévu. Moi, je te parle du prévu. Prévu, c'est-à-dire ta part à toi, à 100%. Tu prends une chose, pas deux, pas trois, pas cinq, pas 10. Une. Mais tu vas dedans. Pour de vrai. Et pas parce que, alors tu me dis, ouais, par exemple, je prends travailler sur moi la colère. Ok. Alors, c'est très vaste. Hein. Ouais. Je décide de travailler la colère. Maintenant, c'est très vaste. C'est-à-dire quoi travailler la colère? Intérieur, extérieur, éducation des enfants, ou est-ce que les enfants, ça rentre pas du tout dans la colère? C'est quoi je vais travailler ma colère? En fait, quand tu travailles ta colère, tu travailles quoi? Avec les enfants. Quand tu travailles ta colère, tu travailles quoi? Ta non-soumission. C'est ça que tu travailles. Tu travailles le fait que tu ne veux pas te soumettre à Dieu dans ses décisions. Toi, tu veux ton résultat à toi. Ta façon à toi de voir les choses. Donc là, tu vas travailler quoi? Ta soumission. Soumission. C'est comme ça que tu vas travailler la colère. Et du coup, tu vas plus te mettre en colère parce que tu vas dire à chaque fois, ça va Hachem. Comme ça, Hachem, il a voulu, si tu veux. Donc, ils font des grosses bêtises. Et surtout quand ils font des grosses bêtises. Les plus belles que tu vois, c'est ceux qui des personnes qui étaient très très loin. Très très loin. C'est ça une belle chose. Donc je suis Annie d'abord. D'abord, je vais aller voir ce qui se passe. Annie, après, quand je sais, je peux aller les Dodi. Là, à ce moment-là, je peux aller faire face à Dieu. Mais la bonne nouvelle, et qui pour moi, en ressens, la chose la plus extraordinaire de ce passe-week, c'est quoi? C'est immédiatement après, il y a marqué quoi? Dodi. Ne crois pas. Merci Claire. Claire aussi, elle est dans mes pensées. Ne crois pas une seconde que Dieu ne va pas répondre à ta démarche vers lui. Annie les Dodi, les Dodi. Ceux qui disent oui, Hachem, il ne me répond pas, je l'entends pas. Ça fait des années que je demande, Hachem ne me donne pas. Mais il t'a répondu, Hachem, il t'a dit non. S'il y a des choses que tu demandes, Il t'a dit, hein? s'il y a des choses, des fois, Continue, c'est pas le moment, c'est tout, c'est pas encore en solde. Hachem, il attend les soldes. C'est pas facile. c'est clair, je sais, tout. Parce que j'ai. Ce qu'il faut comprendre, précisément dans tout le principe du Chodesh Elul, c'est que c'est pas une histoire de performance. Oui, c'est le choix. C'est vraiment une histoire d'observation. Je vais observer quelle personne je suis. Je vais observer mes réactions, je vais observer ce qui me met en colère, je vais observer ce qui me donne de la joie aussi. Je vais être en mode observation. C'est ça qu'on est chez nous. Et du coup, quand je vais arriver à une certaine démarche face à Dieu, Dieu va me répondre. D'une manière ou d'une autre, dans un langage ou dans un autre, par un moyen X, Y, Z, Y, T, Hachem, il va me répondre. Parce que Annie les Dodi, les Dodi. Je t'en prie. Hachem, il va me répondre. La question, c'est est-ce que je veux entendre la réponse? Et est-ce que je vais accepter, je vais intégrer dans ma vie la réponse de Dieu? Ça, c'est le job. Ça, c'est le job. Voilà. À partir de là, tu peux dire, je vais commencer à travailler. Avant, c'est pas du travail. Avant, tu travailles pour ta pomme. Tu travailles pas pour Dieu. Tu travailles pour ta pomme. Pour ton équilibre, pour ton bien-être, pour une belle image de toi, pour machin, pour ci, pour ça. J'aime ce qu'il veut, c'est que tu sois pour lui, que pour lui. C'est-à-dire que tu fasses preuve d'une honnêteté phénoménale. Dans ce que tu as réussi, dans ce que tu n'as pas réussi, dans là où tu vas arriver, sois le plus honnête. Il ne faut pas rater cette période. Comment demain ça? Maintenant, il est 10h20. Je vais pas embêter Claire parce que voilà, elle doit être fatiguée. Elle éclate la petite. Ouais, mais bon aussi, hein, quelle idée. Regarde. Ah bon, ça va alors. Ok, continue. Elle fait des chips. Elle fait des chips. Hachem, il regarde le mouvement.
il ne regarde pas le résultat. Hachem, il regarde le mouvement. Parce que tu as été une personne tout au long de l'année qui a cherché à s'améliorer. Rien que ça, déjà, c'est un cadeau immense pour Dieu. Mais immense! Immense. Bien Tu sûr. restes fidèle à toi. Le mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi, Dieu? Voilà, j'ai essayé de faire ça. J'ai pas réussi, hein, je suis nulle. Hein. Voilà. Ben, tu dis, Hachem, tu n'as pas de dire que tu es nul sur toi. Est-ce qu'une créature, quelque chose que moi j'ai créé, peut être nul? Ah non. Bon, t'es pas nul alors. C'est juste qu'on t'a pas ouvert les portes, c'est tout. C'est pas grave ça. Parce que Hachem, il nous ouvre les portes ou pas? Le résultat, on s'en fiche. C'est pas important. Puisque, étant donné qu'Hachem te demande du mouvement, si ta émouna, elle est sincère, tu vas voir que pour arriver à faire ce mouvement, Hachem, il te donne tout de suite ce que tu as besoin là, c'est devant ton nez. Donc, S'il te dit, va accrocher ce tableau, il te donne le marteau, il te donne le clou. Hein. Hachem, il te donne. La question, elle est, qu'est-ce que tu en fais? On veut qu'il nous ouvre les portes. Hein? On veut qu'il nous ouvre les portes. Non, on ne veut pas qu'il nous ouvre les portes. Alors, on veut quoi? Enfin, c'est rien de spécifique là-dedans. Tout le monde veut qu'Hachem lui ouvre les portes. Après, Rosh Hashanah, qu'on dit. Non, ce qu'on veut, c'est se réaligner. Se Réaligner. Se remettre sur les rails. C'est ça qu'on doit faire avec lui. On doit se remettre sur les rails. Avant, j'étais une personne qui faisait mincha tous les jours. Aujourd'hui, je suis encore dans ta tête, c'est ça? grave. Moi, c'est comme ça. Je suis très connectée ce soir, je le sens. C'est grave. Je plane complètement. J'ai arrêté. Je Ça va, hein. voilà, je dois faire mincha, Ouais, mais, tu fais pas du tout. j'y pense tous les jours et puis ça me sort d'esprit après. Non, j'ai pas culpabilité. Non, pas de culpabilité. Redémarre avec un tout petit projet, tout petit. C'était beaucoup pour toi. Une fois par semaine. Avant, j'étais dans la rue. Mais des fois, c'est triste quand même de pas avoir J'ai de fait ça. stabilité pour la chaîne, non? Parce Pourquoi? que je suis en train de me dire, si demain mon fils il fait une bêtise et que genre il a pas de culpabilité de me peiner, genre il s'en fout. Enfin, pas il s'en fout, mais bon, ok, j'ai fait ça à ma mère, bon bah demain je ferai mieux. Ça me saoulerait qu'il pense comme ça. Genre, j'aimerais qu'il ait une partie de. Ah, j'aurais pas dû, je regrette. Pourquoi il Pas est quel âge il a? Les enfants. pas des Ouais, enfants. pas Elle parle de nous, elle parle de nous. Oui, parce que je faisais ce parallèle avec Hachem. Que genre qu'on doit pas ressentir de culpabilité. C'est pas la même chose. Les enfants, ils sont que de ça. Pourquoi? Ouais. Ils sont que de ça. Un bébé les de enfants- 15 les ans, enfants, même, ils sont- même 20 ans. 15 ans, peu ça importe. y est. Je sais pas, il te dit un mot déplacé un jour ou quoi. Et alors Un jour Et alors? ou tous les Un jours? jour ou tous les Tous les jours? jours. Mais non, je vous vois quand il est marié et tout, genre. Quel rapport? Genre, il est grand et c'est votre enfant. Et genre, il fait un truc déplacé, il dit bon, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux. Mais moi, instinctivement, ça me ferait de la peine qu'ils se disent pas. Genre, C'est pourquoi? Pour ça ton se fait ego? pas. C'est pour ton ego? Ouais, pourquoi tu Mais Oui, non, mais c'est parce que t'as dit Oui, on je a trouve pas la tête, pas je avoir de vois qu'il y a pas culpabilité, mandat. vous suivez pas là. Non. Elle image ça avec nos enfants. Ok, mais si Oui, c'est mais pas bon, bien, c'est ton ego à toi qui est un peu blessé. Oh non. Si, Vous n'avez pas compris si, là, ce qu'elle a dit. le Tout ce remède. qu'il fait, c'est retourner à Hachem. Ouais. Imagine, t'as nettoyé à la maison qui vient, il te balance une bouteille d'huile. Et qui rentre, il dit demain je le ferai plus, truc, Tu dis machin. nettoie, il dit non, il part, il descend. Ça n'existera pas ces cas-là parce qu'on. Non, si, ça arrive. Ça va quoi? Bouteille d'huile, hein, pas une bouteille d'eau. Alors, pire, C'est fini la bagarre des colos là? Bon. Non, mais C'est c'est de la peine, mais il faut pas. Moi j'aimerais bien, prendre ça en pour la cœur. prochaine fois, on va arrêter là. J'aimerais bien pour la prochaine fois, Bezat Hachem, la semaine prochaine, merci Hachem. J'aimerais bien que chacune réfléchisse à qu'est-ce qui a fait de moi une personne différente cette année. De toi Ouais. La meuf qui a rien compris. De toi, il a dit. Je peux. Moi j'adore qu'on me dise je te trouve comme ça, bien, le moins bien, amélioré. Moi, j'aime beaucoup parce que ça m'aide énormément. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Puis j'aime pas, bien sûr, mais j'aime bien au final. Quand on vient d'aéroter sur certaines choses que je fais pas bien. Parce que pour moi, c'est clairement un message d'Akadosh Baruch Hu qui te demande de m'améliorer. Alors moi, peu importe ce qu'Hachem me dit à la fin. S'il me le dit, c'est que c'est quelque chose qui a apporté, c'est quelque chose qui va me faire du bien. Je reste avec. Je lui fais confiance. C'est ça aussi. Je lui fais confiance. En C'est général, ça que le ce travail, soit- l'authenticité du modèle. Que ce soit les enfants ou le mari, quand ils disent des messages, c'est forcément Hachem
leur a mis aussi dans la bouche un truc que je dois comprendre. Bah oui. Aussi, Exactement. changer. Ça, je connais. Trouver un changement qu'on a fait de l'année dernière. La semaine prochaine, on parlera du chauffard, mais on reverra. Un changement. Bref, moi, c'est les mal. Hein. Bien sûr, un changement positif. Ouais, un changement négatif, il m'intéresse pas. Je ne sais pas gérer. Tu veux que je pleure? Non. Bon, alors voilà. Allez.